Et bonjour à tous et bienvenue pour ce FCS numéro 12. Encore une fois, je suis très content de vous accueillir cette semaine pour ce nouveau numéro. Comme toutes les semaines, du coup, j'ai tout plein d'acolytes avec moi. Donc, on a Inouk, Lille, Poulga, Nawak, Arojo et Pelé. Salut monsieur, comment allez-vous? Je crois que j'ai oublié personne. Yo, salut. Salut Salut à tous. Donc là, normalement, on est au complet. Du coup, le programme de la semaine, hein, comme tout le temps, on va commencer par les brèves avec le top, le flop et les infos de la semaine. En top, du coup, on va parler un petit peu de la progène. En flop, on va parler de la Ligue des Champions et notamment des clubs français. En info, on va parler de la Coupe de France et de la finale de la Coupe de France plus particulièrement. On fera un point sur les quarts de finale des playoffs, pardon. Et enfin, on reviendra sur le jeu des pronos, où on donnera le classement actuel. Et du coup, il reste plus que les demi-finales et les deux finales, hein, parce que je rappelle que y a le match de la troisième place et qu'il est important vu que le troisième est doté. Donc il reste 4 matchs. Il y a des scores serrés. Des gens peuvent revenir, d'autres, je pense, ne reviendront pas. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est tout de suite partir sur les brèves de la semaine avec le top de la semaine. C'est tout simplement la progène qui répond présent en Ligue des Champions, en play-off et dans tout le reste des compétitions, à part la LVP1 il me semble. Malgré une saison compliquée. Donc là, la progène qui se retrouve du coup en demi-finale des play-offs du coup de la Ligue Premium FIFA Arena. Du coup, je crois que c'était Poulga qui avait amené la possibilité de ce sujet. Donc, Poulga, je t'écoute. La progène, faut savoir que ils ont commencé l'année avec la Galactique, je crois bien. Et il y a eu pas mal de soucis d'effectifs au bout d'un moment. D'ailleurs, une embrouille entre les joueurs de la Galactique, ce qui a fait que il n'y avait plus cette fusion-là. Après, il y a Brahms qui a commencé à recruter des joueurs par-ci par-là et essayer de faire sa petite équipe et jouer comme ça. Même s'ils gagnent, ils ont une mentalité, s'ils gagnent, ils perdent, ça rigole quand même. Et sinon, c'est bien pour ça que j'ai dit c'est une année compliquée en fait. Et sinon, à part cette année, ils ont gagné la Coupe de France, je crois, contre la Serenity. À part ça, je pense que je les mets dans ce top-là parce que clairement, on les voyait pas arriver là. Moi, je voyais la Evolved CF passer. Et comme je l'avais mis dans mon pronostic d'ailleurs. Voilà. Donc pour moi, ça reste une équipe inattendue de ces playoffs. Ok, du coup tu la classerais où dans le top français du coup cette équipe, parce que c'est vrai qu'au début elle était un petit peu exclue et puis quand elle est arrivée dans les quarts de finale, on en a parlé dans le dernier CFS où t'étais pas là, où du coup c'était sur un tweet de Zekun je crois qui disait que les quarts de finale on avait le top 8 FR alors que la progène n'était pas forcément considérée en tant que telle. Je pense qu'il avait raison sur son tweet quand même. Clairement la progène c'est une top FR quand ça joue sérieux et quand ça s'adapte au jeu. C'est pas une équipe qui, Brahms, il n'est pas dans cette mentalité à s'adapter au jeu. Il veut que ça soit le jeu qui s'adapte à son jeu. Mais bon, c'est FIFA quoi. Et du coup, là, c'est quand ils s'adaptent au jeu, la progène, ils ont les joueurs, ils ont des joueurs pour être forts. Clairement, pour moi, s'ils s'adaptent au jeu et qu'ils varient leur jeu comme nous on le fait, c'est une top. Pour moi, hein, après, à part défensivement, ils ont des soucis. Pour moi, offensivement, ils sont largement dans le top 5 FR et de loin. Mais il faut juste qu'ils s'adaptent au jeu. Voilà. Ok. Du coup, Inouk, toi qui est là depuis pas mal de temps et qui connaît du coup la progène depuis pas mal de temps, moi j'ai l'impression que la progène, de toute manière, quoi qu'il leur arrive, au final ils seront là en fait. Peu importe ce qui se passe. Ouais, c'est un peu ça. Franchement, je sais pas. Moi, je m'attendais à ce qu'ils soient, aller voir assez loin. Ils avaient recruté, ils ont bien préparé leurs playoffs, ils ont bien préparé leurs coups, et puis au final, ça marche bien. C'est des joueurs confirmés, donc voilà. Puis bon, finalement, hormis la VF qui est une équipe nouvelle, on va dire, qui est une équipe de l'année. Les autres, les trois autres, c'est des équipes qui ont commencé à avoir quelques années. Et
Et je pense que c'est quand même pas pour rien qu'elles sont là, ces équipes. Ouais, je pense aussi. Après, de toute façon, c'est vrai qu'on pouvait voir même dans l'ensemble des équipes qualifiées, sur les 16 équipes qualifiées en 8ème de finale, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal d'équipes qui étaient là depuis un certain temps. Hein. Je parle de la BAM hier, la Grinta, Aerising, même si ça a été un petit peu une reconstitution cette année, ils sont là depuis pas mal de temps. Progenista, la Symbiose. La Symbiose, c'est beaucoup de joueurs qui jouent depuis un bout de temps. La Connoise, ça fait quelques années maintenant. La Suricat, la BAM, enfin voilà. Beaucoup d'équipes qui sont là depuis quelques temps. Et c'est vrai qu'on a l'impression que pour arriver à ces fins dans cette League Premium, il faut un petit peu beaucoup, on va dire, de passifs. Donc pour l'instant il y a la Vérifiette qui fait office comment dire d'exception à la règle. Oui, encore c'est des joueurs qui se connaissent. Et encore, on se connaît vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Et encore, on va dire que c'est une équipe nouvelle, mais c'est des joueurs qui jouent ensemble depuis un certain temps quand même. Donc bon, voilà. Donc du coup, bah écoutez, bonne chance. Ça fait plaisir de voir le la match. Pro Game, Ouais, c'est clair que ça fait plaisir de voir la Pro Game réussir, parce que moi, ça me fait un peu mal au cœur de voir leur classement en LVP1. Je crois que là ils sont juste au bord. Ouais, voilà, ils sont juste au bord de la relégation, il me semble. Donc ça fait plaisir de les voir là. Et du coup, je crois que le match a lieu ce soir. Donc, enfin, ce soir, c'est-à-dire lundi, vu qu'on enregistre le lundi, le podcast sortira sûrement mardi. Donc, le match sera déjà joué, mais voilà. Du coup, bonne chance, bonne chance aux deux équipes. Voilà, l'équipe de l'année contre, on va dire, un certain vieux briscard. On va voir ce que ça donne. On va passer tout de suite au flop. Du coup, messieurs, donc flop qui a été proposé, il me semble, par Arojo, si je dis pas de conneries. C'est tout simplement où sont passés les clubs français en Ligue des Champions. On se rappelle que la dernière Ligue des Champions, c'était 2 clubs français en finale. C'était Serenity et Volvet CF. Non, j'ai dit une connerie, c'était le club ça. Ah, c'était quoi la Ligue des Champions, c'était la Suricat contre Recreativo. Recreativo, ouais. Ok. Parce que là, bon, en gros, on avait 4 équipes, du coup, 4 équipes françaises présentes. Donc, il y avait la Orcs Esport dans le groupe 4, la Team Serenity dans le groupe 3. Et du coup, dans le groupe 1, il y avait 2 équipes françaises, il y avait la Devil Squad et la Team Suricat. Du coup, la Suricat qui a terminé dernière de son groupe. Donc, du coup, pour le finaliste de la saison, de l'opus précédent. Le vainqueur, même. De quoi ? Le vainqueur, même. Oui, exactement. Oui. Du coup, il y a la Devil Squad qui s'est qualifiée dans ce groupe-là, pareil en 2e position. La Team Serenity qui s'était qualifiée aussi, et du coup la Orcs Esport, qui était sortie directement. Et du coup, au niveau des phases finales, bah, il ne reste plus que la Devil Squad, du coup, et en plus qui va jouer les manteaux en demi-finale. Donc voilà. Pour vous, quel est le fait que du coup les équipes françaises se soient un petit peu toutes fait sortir comme ça, en sachant que la Serenity s'est fait sortir 3. Alors ils ont gagné 2-0 et ensuite ils ont perdu 3-1, mais je crois qu'il y a l'histoire des buts à l'extérieur sur cette compétition. Ouais. Du coup ils se sont fait sortir par la DNA Team. Voilà, donc au final il reste plus qu'une seule équipe française. Pour vous, quel est le symptôme? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça n'a pas été joué sérieux? Est-ce que le niveau était trop élevé? Je sais pas. Si c'est comme pour nous, enfin nous, je parlais pour nous, on est arrivé un petit peu, en ayant gagné la première compétition, on l'a pris peut-être un peu trop par-dessus la jambe, on va dire. Je pense qu'on s'est pointé contre une équipe, la PAM eSport qui est venue sans gardien. Et on a réussi à perdre 1-0, les 2 matchs. Donc voilà, ils ont fait 2 tirs de but, 1 par match. Et puis derrière on a cravaché un peu, mais d'ailleurs Elemento dans la poule et la Devil Squad. On aurait pu passer si on avait fait 2 victoires contre la Devil Squad. De toute façon, c'est tout le temps comme ça, clairement. Nous, personnellement, depuis qu'on a gagné la Coupe de la Ligue et Coupe de France, on la prend largement, mais enfin. C'est une belle coupe quand même, mais on la prend moins au sérieux. Au début de l'année, on était à fond dessus. Maintenant, on la gagne pas, tant pis. Hein. Je pense que l'arrivée des playoffs a un peu changé l'objectif aussi des clubs. Ouais, grave. Je pense que autant en première saison, nous, moi, je sais que c'était un objectif majeur à la Ligue des Champions. Je voulais que
on essaie de la gagner. Autant là, la saison 3, c'est les playoffs qui arrivent, la Ligue des Champions, c'en est un peu... voilà, on a continué de tuer une équipe au dernier moment, on n'a pas trop fait attention. On aurait voulu passer, hein, je dis pas qu'on voulait pas passer, mais c'est vrai qu'on s'est fait un peu surprendre. Quoi. Moi, je pense aussi que... Pardon, que je pense aussi que dans cette Ligue des Champions, enfin, je pense qu'en général, dans la communauté française, ce qui a été un peu trahisseur pour des équipes comme la Suricat, c'est je pense qu'elles n'ont pas vu énormément d'équipes françaises dans cette compétition. Et je trouve que dans notre communauté, quand il n'y a pas énormément d'objectifs joués contre d'autres équipes françaises, donc de la même nation que nous, on le joue un peu moins. Enfin, on a moins de choses à prouver à des équipes comme la DNA, la Elemento, etc. Et du coup, comme on prend les choses à la légère aussi à cause de ça, on passe un petit peu à côté des matchs. Je pense que c'est aussi ça. Je sais très bien qu'il y a la Team Serenity, quelqu'un comme Lendy qui a vu qu'il avait rien à prouver, par exemple contre la Verified, il y allait un petit peu les mains dans les poches. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'est fait remonter contre la DNA. Donc bon, je pense que ça joue aussi et c'est dommage. C'est dommage pour cette Ligue des Champions. Après, c'est une belle compétition quand même. C'est toujours sympa quand même d'aller jouer des équipes d'autres pays en compétition, parce que sur le live c'est quand même pas pareil. Ouais, c'est vrai. Et c'est quand même de belles compétitions. Ouais. Mais c'est vrai, du coup, je reviens sur ce que tu as dit, Enouk, mais c'est vrai que du coup, moi je l'ai beaucoup remarqué en regardant un petit peu les résultats de toutes les équipes, que les playoffs, du coup, ont un impact sur les autres compétitions, on va dire, pas forcément, c'est pas forcément une excuse ou quoi, mais déjà d'une part, par exemple, les équipes qui ont perdu les playoffs en huitième de finale, on a vu certaines s'effondrer dans d'autres compétitions, donc c'est là où on se dit qu'entre guillemets, il y a eu un impact, et du coup, ouais, on a l'impression que des équipes qui font aussi des résultats en playoffs, du coup, sont un peu moins performants ailleurs, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. On a vraiment l'impression que du coup cet impact des playoffs, ça fait 3 ans qu'il y a ce format-là de Ligue Premium, et c'est vrai que tous les ans en fait on a vu augmenter un petit peu la hype autour des playoffs, et cette année c'est vrai que la hype a été assez importante. Et ouais, c'est clair qu'on a vu. Même nous, je prends le cas de la CF depuis qu'on a perdu que la semaine dernière, hein, mais depuis qu'on a perdu la compétition, même nous, on voit que tous nos joueurs, concrètement, limite, il y a 50% des joueurs qui n'en ont plus rien à carrer, quoi. Donc, et je sais que c'est le cas aussi d'autres équipes, quoi. C'est une compétition d'une année, donc tout le monde s'investit à fond, même si la saison en elle-même est longue et que on a tous des trous d'air parce que. On sait très bien que terminer dans les 8 premiers, ça reste largement abordable. Et quand t'arrives les playoffs, les équipes jouent différemment, tout le monde a envie de gagner. Ça se bat pour tout et n'importe quoi. Donc, on oublie de faire un petit peu le reste, quoi. C'est aussi la compétition la plus dotée. Ouais, pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, mais c'est ce que je voulais dire. C'est la même chose que je voulais dire. Une compétition dotée comparée avec des champions, quoi. Et des champions, c'est pas doté, donc automatiquement, il y a moins d'envie, je pense aussi, quoi. Oui, c'est clair. Ça, c'est clair que c'est encore un autre point. Mais bon, après, du coup, ça sera peut-être sûrement la dernière année de la Ligue Premium, donc je pense que ça rajoute aussi quelque chose autour de ça. Enfin bref, du coup voilà pour ce flop, et du coup pour ces clubs français en Ligue des Champions, donc il ne reste plus qu'un seul représentant qui est la Devil Squad, donc on espère qu'elle ira jusqu'au bout justement pour garder le titre en France. On passe du coup à l'info de la semaine, et encore une énième fois, on va avoir un match Suricat VF, et ce match aura lieu en finale de Coupe de France. Ce que je propose, allez Pelé, du coup, vu que t'as pas beaucoup parlé depuis le début et que tu joues à la VF, comment du coup t'abordes un petit peu ce match? Est-ce que ça devient saoulant de jouer tout le temps à la Suricat, ou est-ce que au contraire ça donne une saveur, peut-être une saveur particulière à ces confrontations? Honnêtement, moi j'en ai marre de les jouer. Ils m'ont saoulé. Après ils nous réussissent quand même pas mal, hein, la Suricat. On n'a pas beaucoup perdu contre cette saison. Après, chaque fois qu'on les joue, moi je suis jamais là, donc bon, personnellement, c'est vrai que je les joue moins que mes coéquipiers. Après, honnêtement, c'est de la Coupe de France. Franchement, pour cette troisième partie de saison... Hein ? Je sais même pas si on va être 11. Oh, l'intox. Ah ouais, en fait, cette troisième partie de saison, cette Coupe de France, on l'a joué vraiment... je te jure, le dernier match, on l'a même pas joué à 11.
Si, on était 11. Le Diano Phoenix, on était pas 11. Non, mais cette saison, la Coupe de France, on l'a joué vraiment à l'arrache, on va dire. Là, la demi-finale, on a réussi à constituer une équipe quelques heures avant la demi. On gagne 1-0. Bon, voilà, franchement, personnellement, qu'on la gagne ou pas, cette Coupe de France, c'est vrai que c'est toujours un bonus. Mais là, vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les playoffs. Ah bah, et en plus, on a peut-être des chances. Du coup, je le sais même pas, moi. Non, il n'y a pas de... Non. Non, il n'y a pas de dotation sur les Coupes de France et les Coupes de la Ligue. J'ai remarqué tous les matchs qu'on a fait en Coupe de France, on a fait que du 1-0, on a gagné que 1-0. Ça, j'ai remarqué depuis le début, on gagne que 1-0. Ça montre à quel point les matchs... Non, mais c'est vrai qu'il a gagné une fois, 2 fois. Bon, voilà, après, c'est toujours plaisant d'avoir un titre en plus, mais bon. Je me dis aussi que ça se trouve, tout est possible. On peut aussi rencontrer la Suricat en finale des playoffs. Si on arrive à s'en sortir de la Pro Game, que de la Davis Squad, je me dis, oh là, ça fait encore une finale, bon, bref. Mais ouais, la Suricat. Et du coup, Nawak Arojo, Lille, votre avis extérieur sur ce match qui arrive, peut-être un petit prono? Bah, déjà, on peut dire que tout le monde dit que le jeu est aléatoire, mais on remarque quand même que c'est souvent les mêmes équipes qui gagnent ou qui vont voir dans les compétitions, donc il est peut-être pas si aléatoire que ça le jeu. Yeah. On peut dire ça. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec ça, tout à fait. Ouais, tout à fait, ouais. Mais bon, c'est une finale serrée. Après, ouais, voilà, c'est encore une finale serrée, c'est encore une finale entre deux équipes qui sont inéluctablement dominantes cette année. Sur tous les compartiments, dans toutes les compétitions, je pense que personne peut dire le contraire. Après, il y a pas je pense que c'est encore ce genre de confrontation, on peut pas donner de pronostic, même si là, ça tourne en faveur de la Vérified. Deux équipes qui jouent très bien, qui savent gérer les grosses confrontations avec de l'expérience. De l'expérience côté Suricat d'ancienneté et de l'expérience individuelle pour chaque joueur de la Vérified, donc je pense que ça va être encore une très belle finale à regarder. Après, que ce soit à regarder ou à jouer, je pense que comme l'a dit Pelé, ça peut devenir saoulant, mais bon, c'est comme ça, c'est un peu comme Real Barça, c'est comme s'ils jouaient tous les ans la même finale de Ligue des Champions, quoi, au final. Donc voilà, pour moi c'est tout. Ok, bon bah du coup voilà pour cette petite info. Donc bah bonne chance aux deux équipes. Vous la jouez quand du coup? C'est le mardi ça, non? Ouais, c'est demain. Demain soir 22h. Ok. Et ben bonne chance du coup. Non. Ok. Dur. Tu seras là, Pelé? Non, ça allait simple. Je serai là, oui. Pelé sera peut-être un peu là. Alors. Peut-être sur Je serai là. C'est confirmé. Du coup, messieurs, ce que je vous propose, c'est, on en a parlé déjà plusieurs fois depuis le début de ce FCS, c'est tout simplement de passer sur ce petit point sur les quarts de finale qui ont eu lieu. Oui, les quarts, les demi sont à jouer cette semaine. Donc du coup sur les quarts de finale de cette Ligue Premium et de ces playoffs, du coup on va faire un point rapide sur tous les scores sur les 4 matchs et derrière on repartira sur notre petit jeu des pronos pour ces demi-finales. Du coup le premier match de ces quarts, c'était un Vérified Team Serenity qui s'est soldé par un 3-2 score cumulé, 2-1 sur le premier match, 1 partout sur le deuxième match. Du coup, Poulga, peut-être que t'es le mieux placé pour en parler. La Serenity qui avait annoncé un jeu, on va dire volant. Ouais. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Ils ont fait que de balancer à peu près pendant tout le match avec des pros à 2 mètres. Mais je savais pas, Lenzi, c'est que je savais qu'ils allaient faire ça, donc j'ai fait pareil d'eux-mêmes. Enfin, j'ai fait pareil pour moi sur mes latéraux et les attaquants. J'ai mis des joueurs assez grands en taille pour essayer de les contrer. Sauf que nous, contrairement à eux, on a essayé de les contrer en jouant un minimum en passe. Et ça a fonctionné sur le premier match. On les a un peu mangés, quoi. Après, sur le deuxième match, c'était un peu plus dur parce que je pense qu'on a tous on a un peu relâché par rapport à la victoire du premier match, du coup, ce qui a fait qu'on était un peu moins dedans par rapport au... On a pris un peu la confiance, quoi. Et voilà, quoi. C'est un beau match. Beau match. Beau match de volley.
D'un point de vue extérieur, si je peux me permettre un commentaire sur ce match, alors ouais, il y a rien à dire sur le premier match côté Verified. Sur le deuxième match, la Serenity c'est une équipe qui fonctionne comme ça aussi, c'est que quand ils ont pas de pression, ils jouent beaucoup mieux. Après franchement, mais de toute façon, comme l'a dit Lille, dans tous les cas, ce jeu, franchement, je pense que par rapport aux autres FIFA, on va peut-être pas être d'accord avec moi, il reflète quand même bien le niveau des équipes. Je pense que si quelqu'un domine le jeu et domine le ballon, ça se voit beaucoup plus qu'une autre. Et la Verified l'a montré, c'est pour ça qu'ils sont passés. Après, est-ce que la Serenity pouvait passer aussi? Enfin voilà, c'est compliqué quoi. Je pense que tout le monde aurait pu passer ce tour-là contre la Verified. Enfin, moi pour avoir vu le match aussi, le deuxième match, c'était ça. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était plus tendu et à un moment donné à 2 partout, je crois qu'il touche la barre la Serenity. Ouais, sur un corner. C'était un peu plus chaud. Hein. On sentit qu'il poussait vraiment. Ouais, beaucoup plus relâché, il tentait des choses, des corners devant les cages et tout. Ouais. Donc ça fait mal quoi. Non mais en tout cas très beau match celui-là. Après ils étaient pas habitués à jouer comme ça aussi. Hein. Très tactique en tout cas. Ouais, après ça c'est un choix tactique payant ou pas. Quand tu fais ton choix tactique, je pense que tu peux pas dire comme excuse que on n'était pas habitués, qu'ils étaient pas habitués. Ah bah non, mais justement. Il y en a qui ont gagné des playoffs en changeant de tactique au dernier moment, comme ça. Ouais, ouais, effectivement. Merci. Du coup, on passe au deuxième match qui était le Evolved Save Progenista. Du coup, 4-2 pour la Progenista. Donc là, du coup, au niveau du jeu des pronos, il y en a beaucoup qui sont passés à côté. Rougeau. Parlons-en. Alors sur ce match-là, on a tout simplement fait preuve du malheureux manque d'expérience qu'on a pour la plupart des joueurs. Et du coup, on a perdu ce match. C'était un match compliqué parce que Wayne était sous pression, j'étais sous pression, toute l'équipe était sous pression et ça a des petites erreurs pour ceux qui ont vu le match qui nous ont coûté des buts bêtes et en play-off quand tu prends des buts casquette, quand tu prends des buts de casquette, voilà. Ouais, je pense ce qui nous a coûté vraiment cher, c'est qu'on a mis une mi-temps. Enfin, sur le premier match, on a mis une mi-temps à rentrer dedans et que au moment où on est rentré dedans, il y avait déjà 2-0. Donc, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, ça devient un peu complexe. Je pense qu'après t'as résumé, c'est clair qu'on a manqué un petit peu d'expérience. Je pense que ça résume aussi l'état d'esprit actuel à la CF. Ouais. C'était du bricolage, on va dire. C'était de plus en plus de bricolage et que il était temps que la saison se termine. Il nous reste encore deux matchs de LVP, on sait même pas comment on va les jouer. Moi je suis en train de jouer derrière et tout, c'est vraiment la totale éclate. Donc voilà. Donc bon, après on retire pas la victoire de la prochaine. Très bonne performance de la prochaine. Qui a très bien joué et qui je pense risque de poser quelques problèmes à la Verified. Du coup au niveau du troisième match, Team Symbio Suricat, on a eu un 2-1 de la Suricat. Du coup je tiens quand même à noter un certain point. On a Lille qui a fait un prono score sur ce match, qui avait pronostiqué exactement ce score, en pariant contre sa propre équipe. Oh mon dieu! Les baloches, J'avais pas dit ça moi aussi. Et du coup, Inouk aussi avait mis ce prono score. J'avais pas dit ça. Du coup, les deux joueurs qui ont joué le match, on se demande s'il n'y a pas eu un petit truc, quoi. Tu vois, s'il n'y a pas eu un petit arrangement là pour que les deux s'enlèvent, quoi. Je propose qu'on check les comptes en banque de Lille et ces derniers virements par Inouk. On va appeler la commission FVPA, voir ce qui est possible de faire là-dessus. Parce que là, ça sent le Karabatic là, à plein nez. Donc du coup, Lille et Inouk, je pense que vous êtes les mieux placés pour parler de ce match, pardon. Inouk, du coup, un petit mot, tout simplement après premier match un partout, deuxième match victoire 1-0 de la Suricat. Oui, pour l'avoir vu et pas joué ce match,
comment dire, on a concédé deux occasions dans le premier match. On a pris un but sur un contre, alors qu'on menait 1-0 et qu'on avait plutôt le match en main. Voilà, on s'est rendu peut-être un peu les choses difficiles en posant pas le ballon sur des phases de jeu où on aurait dû le poser parce qu'il y avait largement la place de le faire. Et on a joué la carte de pas prendre de risques derrière. On aurait peut-être dû en prendre un peu plus. Voilà, on gagne le deuxième match 1-0. On n'a pas été mis en danger spécialement. Mais bon, c'est des matchs où t'es à égalité, la fin du match approche. C'est toujours des matchs serrés et tendus. Tu sais que l'équipe en face, il leur en faudra pas beaucoup pour marquer un but aussi. Donc ça reste un match serré quand même tout de même. Je sais pas après le ressenti qu'il a eu Lille sur le match. Ouais, moi j'ai pas grand chose à dire sur le match. L'horaire de toute façon il permettait pas d'avoir un match intéressant et le match a été autant dégueulasse à jouer qu'à regarder de toute façon j'imagine. Donc pas grand chose à dire sur le match. Ok. Du coup, dernier match c'était le Orcs Sport Devil Squad. Alors là, on était extrêmement partagé sur tout simplement sur le vainqueur. Hein. On est à peu près la moitié à avoir donné le Orcs Sport vainqueur et l'autre moitié à avoir donné la Devil Squad. Et c'est du coup ceux qui avaient parlé la Devil Squad qui ont eu raison. Donc du coup, Orcs Sport Devil Squad, il y a eu 3-2 pour la Devil Squad, pardon. À noter du coup le le très bon pronostic, le pronostic score de Poulga qui avait annoncé ce 3-2. Ah là là, quel génie. Et à noter du coup que Pelé avait aussi annoncé un 3-2 mais pas dans le bon sens. Non, mais... Ça n'a pas marché. Oubliez-moi. En plus, ouais, tu t'es pas fait tailler sur Twitter en fait. Non, moi me faire tailler, non. Donc du coup de toute façon, enfin c'était un match pour se terminer sur ce score-là, je pense que ça a été un match serré. La Devil Squad qui a gagné 1-0 le premier match et du coup 2 partout sur le deuxième match. Quelqu'un a vu les matchs ou pas? Et justement c'est ce que j'avais demandé. Non, pas du tout. Non, enfin, en fait, je crois que le match était en même temps que le Evolved Progen. Et je crois que on a tous regardé Evolved Progen en fait. Ah oui. Parce que, Putain, on est vraiment des rostas quoi. Donc bon, du coup victoire de la Devil Squad. Donc malheureusement on peut pas trop en parler vu que personne n'a vu le match. On s'imagine. Voilà, moi j'avais donné victoire de la Devil Squad de toute façon. Je regrette un peu qu'ils aient pas mis un but de plus pour mon petit prono. Mais bon, voilà, ça avait tout l'air d'un match serré. Donc la Devil Squad continue et la Devil Squad rencontrera du coup la Team Suricat en demi-finale. C'est la même que l'année dernière, demi-finale. Du coup, en parlant de ces demi-finales, c'était quoi la deuxième demi-finale de l'année dernière? C'était SOC Galactique. Galactique. Ouais. Ah ouais. Bah oui, ils ont sorti en finale. Sensoria Galactique. Ah, exact. Donc du coup on va passer à cette demi-finale, donc 2 énormes matchs pour ces demi-finales, Verified Progen et Team Suricat contre Devil Squad. Donc avant qu'on passe un petit peu à nos pronos, je vous propose de faire un petit point sur le classement. Donc j'ai pas envie. Il y a un petit truc, c'était que Poulga est censé être dernier à 5 points. Pourquoi? Parce que Poulga n'a pas participé au premier qu'est-ce que j'allais dire, au premier prono. Voilà, c'est ça, la première séance de prono. Du coup, ce que j'ai fait en fait, c'est que je ne vais pas lui donner tous les points de Jagattack, je lui donne la moitié des points de Jagattack. Qui était bien. Pour le faire avancer un petit peu et lui donner une petite chance. Une très légère chance. Why not. Pourquoi? Parce que nous avons 2 hommes qui sont derniers. C'est Pelé à Rojo à 8 points. C'est VF Pelé, vraiment un bon travailleur. Attends, à 8 points. Attends, j'ai tenté 3-0 Symbiose Suricat pour la Saint-Ville. Ah ouais, d'accord, tu m'étonnes. Pour l'île, son président. Toujours à supporter mon petit. D'ailleurs, tu l'aurais réussi, c'était du coup la grosse cote de ce match. Hein. C'était le 3-0. Bah voilà, risque de la grosse cote, défaite. Voilà, donc du coup tu te retrouves dernier. Nawak du coup, qui sort du
du peloton de queue, on va dire, puisqu'il a 9 points, du coup il est 1 point devant. On a du coup Pulga à 10 points, donc Pulga qui avait 5 points plus les 5 points de Jag Attack, du coup ça le met à 10 points. Derrière on a moi à 11 points, on a Lille à 12 points et Inouk à 15 points. Wow. Donc, messieurs, Inouk qui est présent. Inouk a 37 points. donc du coup Lille qui est quand même passé de 7 points à 12 points. Oui. Dans ses seuls quarts de finale. Faites-vous pour que Lille... enfin, Lille, je veux pas le voir en train de présenter, gros, parce que moi, je veux. va durer 4. Non, mais donc Lille était avant-dernier, il est passé deuxième. Hein. Tout est possible, monsieur, si on prend un petit peu de risque. Et encore, il a pas passé. Il avait 2 grosses cotes. Lille, il les a pas passées. Donc comme quoi, tout est faisable. Tout est faisable. On passe à ces demi-finales. Donc tout de suite le Verifian Progenista. Allez, on va commencer par du coup, je pense la personne qui est le meilleur pronostiqueur ici, c'est Pelé. Comment on peut le Skype? Alors du coup, Pelé, si t'écoutes pour ce pronostic. Donc on rappelle, toujours pronostic score cumulé. D'accord. Bon, et bah comme je voulais parier la Verified et que c'est toujours l'inverse, je vais mettre la Progen. Et du coup, je vais mettre un 3-1 pour la Verified. Ok. Le mec trop logique dans sa tête. Aro qui était bon dernier aussi. Allez, alors, il faut prendre des risques. Après, bon, même si je vois pas les choses comme ça, mais je dirais quand même, je dirais 3-1 pour la prochaine. 3-1 pour la prochaine. Waouh! Ça, c'est une grosse cote, ça. C'est une grosse cote. Donc du coup, Nawak, c'est à toi. Tu as donc l'exemple des 2 scores à ne pas mettre. Hein. Faut éviter de les suivre. Non, je vais dire un 2-1 pour la prochaine. Waouh! Ça aussi, c'est une grosse cote pour moi. Ouais. Clairement. Non mais déjà, il faut. Non mais ils ont raison. Ah, mais ça met plus nous, c'est comme ça, on gagne FCS, tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Par contre, 2-1, ça veut dire qu'on met qu'un but devant, Pouya. Moi, mon pronostic. Ça dépend si je suis en forme ce soir. Attends. Ok, si j'ai mis une croisée. Il m'a saoulé. Ouais. Moi, je mettrais 3-2 pour la Verified. 3-2 pour la Verified. Bah moi, je te suis. 3-2 pour la Verified. Lille. Eh ben, je vous suis ici. 3-2, vérifié. Wouah! Oh, les risques, je te veux aussi. Oh là. Et Inouk. Inouk a sorti un truc de ouf. Ouais, moi je le sens aussi. Moi je pense que si la Progen, si elle passera qu'en marquant beaucoup de buts. Parce que c'est pas leur point fort la défense, la Progen. Et c'est un gros gardien en ce moment. Par contre, c'est le nôtre un point fort. Il mérite vraiment sa place dans le FCS. Hein. Et il n'y a pas eu de surprise dans les playoffs. Pourquoi elle serait pas là? Je vais tenter. J'ai envie de dire la VF. VF. C'est une bonne défense. Hein. Ça va, t'as vraiment si tu parier sur la prochaine. Non, je réfléchis. J'essaye. Je vais dire 4-3 pour la Progen. Ok, je sais. Tu n'as pas respecté. Oh, Pouga, lui, 4-3 pour la Progen. Ça peut être extrêmement intelligent comme raisonnement. Franchement. Franchement, la Progen, ils ont un sacré gardien en ce moment. Il est en feu, leur gardien en ce moment. Ce que j'ai vu de leur défense, gros, voilà. Ah, mais la défense, ouais, mais. Du coup, c'est pour ça qu'Inouk a dit que vous allez mettre 3 buts, c'est juste que vous allez en prendre 4. Oui, mais on n'est pas, je sais pas, défensivement, on est là, quoi. Non, défensivement, vous êtes super chaud. Mais perso, je pense que vous allez marquer des buts. Leur seule chance, je pense. Enfin, je me trompe peut-être. Je pense qu'il va y avoir un coup franc de Brahms, ça va tout débloquer. C'est de marquer beaucoup de buts. Et je sais pas, après, c'est un prono. Du coup, c'est quoi la grosse cote dans l'histoire? Je pense quand même que vous êtes là. Ah, tu veux que je donne la grosse cote tout de suite? 3-1 Progen. Je me tâte, franchement, je me tâte. Ah bah non, c'est moi. C'est Inouk, c'est Inouk. 3-1 Progen, t'es sérieux? N'importe quoi, vous pariez tous la Progen, c'est l'inverse normalement alors. Ça veut dire que là on part en outsider là. Bah non, c'est juste que dire. Bah non, on parlait tous de la Progen. Il y a eu quoi? Il y a eu 1, 2, il y a 3 paris pour la Progen et 4 paris pour la VF. Ah bon? Qui est-ce qui a parié Bah oui. VF?
Ah oui, Nawak, Pelé, Kyo, Pulga et Lille qui parie la VF. Ah ouais, vous avez mis 3-2 avec vos scores de Moi, merde. j'ai parié pour la prochaine, Haro. Allez, la grosse cote, ça rejoue le 1-3. Pourquoi? Parce que ça serait pas normal que la VF va mettre qu'un seul but. Ah, ça y est. Ouais, voilà, c'est vrai, voilà, merci. C'est pas normal qu'ils mettent un seul but et qu'ils en prennent 3. Allez, ok, normal. ok. Allez, on passe au Team Suricat. Rendez-vous après au Team Suricat Devil Squad, messieurs. Du coup, allez, Inouk. Il y aura un FCS à 23h. Il y aura beaucoup de buts, par contre. C'est la même demi-finale que l'année dernière. Il y avait combien? On avait gagné 5-1, je crois, l'année dernière. Mais ça sera pas du tout le même match que l'année dernière. Bah, il y a 10 qu'ils en défense, donc déjà vous allez en prendre 3. Ah, j'avoue, vous avez 10 qui en défense, donc vous en prenez 8. Déjà, il y a 2 CSC. Okay. 4 CS. Donc, je sais pas. Franchement, je peux pas parier contre nous. Donc, je vais dire. Tu vas pas faire une Lille? Non, parce que c'est pareil par contre, elle a été éliminée direct. Je vais dire 4-2 pour nous. Pour la Suricat. 4-2 Suricat. Moi je vais dire 3-2 Suricat, moi. 3-2 Suricat parce que même si la Devil Squad pour moi ça a été une des meilleures équipes françaises cette année, je pense que c'est pas c'est une équipe qui a du mal dans ce genre de match. Pulga. Moi, je vais dire 2-1 Devil Squad. 2-1 Devil Squad. Nawak. Moi, je vais dire 3Z pour la Suricat. Lille. 2-1 Suricat. Au but en or. Même quand il donne un score, gros, C'est élégant. Ah, il est vraiment élégant, hein, clairement. Alors attends, il m'a dit 2-1 au but en or. Ouais, note le but en or. S'il y a but en or, mon gars, tu gagnes. S'il y a 2 but points en or, c'est Zekoun. Hein. Ça vaut des points. Ok. Faites jouer Zekoun. Non, Ouais, j'annonce, il jouera s'il y a victoire but en or de la Suricat, ça sera plus 2 pour Lille. Haro. Et genre, si on dit Jacques Attaque marque sur un corner à la 70e, on gagne des points. Je sais pas. 0-0 puis 1-0 pour Devil Squad. La minute aussi, s'il te plaît, du 1-0. Donc, 13ème Devil Liam. donc du coup, ça fait 1-0 Ok. quoi. Ouais, ça fait 1-0 pour Devil Squad et but de Devil's Liam sur le match d'appui. Ouais, je m'en bats les couilles. D'accord. Pelé. Ça essaye de Il va Ah. être 0, gros, il va être perdu, oui. Et bah, tu sais quoi, tu veux que je te dise un truc de fou? Vas-y, les ballons. Eh ben, il y aura un match. Vas-y. Et bah, Direct 3-2 pour la Suricat. 3-0 pour la Suricat. Non, 3-2, c'est 3-2, oh. 3-2. Non, mais 3-0. Oublie pas qu'on fasse si. Bref. Ok, et bah, donc du coup, la grosse cote, ça sera pour Nawak. Hein. Ils sont 3-0 pour la Suricat. Si ça passe. Et bam. Ça fait des chocs à pic. C'est Non, ça. non, c'est pas la BAM, c'est la Suricat. Ok. Donc du coup, messieurs, bon bah voilà, il y a plus, bah, de toute façon déjà on va avoir un résultat ce soir. On va voir ça. On va voir si la grosse pote d'Aro passe. On fait un CS si la après VF ou pas se fait Elle sortir. passe mon gars. Te chire. Et du coup, messieurs, bah encore une fois, merci cette semaine de m'avoir accompagné. D'accord. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Merci à tous ceux qui. J'aurais une question avant de stopper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis 4-2 pour la VF le dernier match contre la Serenity? Moi non, je sais plus. Ah, Non, est-ce non, qu'il y a non, quelqu'un Si, il y a qui a mis... quelqu'un qui avait mis, je crois. Qui a mis Qui a mis 4-2 4-2 pour. C'est de ma faute parce que dernière action, je fais un lob alors que. C'est vrai. C'est vrai, je crois que Il y a 3 personnes qui avaient mis 4-2. Il y avait Nawak, Inouk et moi. Ah oui. Putain, à cause de moi, il. Il a Je suis en juste face à face, poussé la il y a balle. une passe D à faire, gros. Ah oui, tu fais un lob, je me rappelle. Je l'ai dit savais en que t'allais plus. le faire, Je d'ailleurs. me dis putain, on vous a fait chier pour un but. Fait chier, on aurait pu avoir le fou. C'est un trou de balle. Ah, mais c'est comme ça, vous me passez pas devant. Ah ouais, tu sais, il a mis un lob au meltdown, du coup maintenant faut qu'il le tente partout, tu vois. Ah, bah, carrément, ça m'a un peu. Ouais, mais ça fait 7 ans qu'il tente des lobes à tous les matchs. Bah, ça fait 7 ans qu'il y a eu le meltdown. Ok. Ouais, Ouais, bon, messieurs, bon. sur ce, merci encore une fois de m'avoir accompagné, merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. Merci. Et bah, je vous dis à la semaine prochaine, du coup, où on connaîtra la finale des playoffs. Bien Et on sûr. connaîtra aussi, du coup, le À la vainqueur de semaine la finale de la prochaine. Coupe de France. Bientôt, Allez, salut à tous. À bientôt. Salut, Bonne salut. soirée. Allez. Bientôt. Les bobos.